La parole est à Madame Jocelyne Guidez pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je prends la parole au nom de Madame Nadia Sollogoub, qui rencontre des problèmes de santé et qui n'a pu être présente aujourd'hui dans l'hémicycle. L'analyse du budget de la mission intitulée « Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation » appelle de ma part une réflexion globale sur sa structuration et sa trajectoire. En effet, de façon régulière et implacable, suivant la démographie de ses bénéficiaires, ce budget chaque année se rétracte. Si chacun comprend au fond la logique de cette décroissance, il faudra pourtant un jour se poser la question de sa limite. Cette limite existe-t-elle ou devons-nous nous préparer pour l'année prochaine et les suivantes encore à voir se rétracter de nouveau, ce qui porte pourtant la reconnaissance et la réparation en faveur du monde combattant? Et s'il n'y a pas de limite à la fonte de ce socle, acceptons-nous collectivement ce que cela signifie. Triste symbole que de traiter notre reconnaissance par une règle de 3, alors qu'un budget sanctuarisé permettrait un partage plus gratifiant entre les bénéficiaires, de meilleures prises en charge des actions nouvelles, quelques investissements peut-être. Madame la Ministre, je sais et nous savons votre engagement au service de cette cause. C'est pourquoi j'attire l'attention du Gouvernement à la prudence sur l'avenir de cette mission à nul autre pareil. Si chaque année nous pouvons nous féliciter, avec notre rapporteur, d'avoir sauvé quelques essentiels financiers, la trajectoire de cette mission, je le répète, n'a rien ni de sain ni de satisfaisant, et je ne peux me résoudre à me dire qu'il y aura dans le PLF 2026, à n'en pas douter, moins d'1,9 milliard d'euros, parce qu'il y aura forcément moins de titulaires de la carte du combattant. Rien ne peut nous garantir que ces baisses ne soient que conjoncturelles et que, s'il devait revenir un jour lointain des discussions budgétaires moins contraintes, alors cette mission retrouverait plus de prospérité. Je crains que la mécanique soit solidement enclenchée et que, telle la grenouille dont l'eau s'échauffe progressivement, de compromis annuel en compromis annuel, la mission Anciens combattants se dirige inéluctablement vers le jour où il n'y aura plus grand-chose à partager. Le monde combattant, pourtant, dans sa diversité, dans ce qu'il représente pour aujourd'hui et pour demain, mérite mieux qu'une reconnaissance qui se rétracte lentement. Il y a dans le monde deux catégories de personnes, celles qui ont connu la guerre et celles qui ne l'ont pas connue. Il y a ceux qui ont fait la guerre et ceux qui ne l'ont pas faite. Et ceux qui l'ont faite ne peuvent pas mettre cette page de leur vie en passé. Ils ne sont pas et ne seront jamais d'anciens combattants. Ils sont des combattants, portant cette expérience traumatisante qui ne les quittera plus jamais, qui aura exigé d'eux un dépassement de soi exceptionnel, qui les aura marqués pour toujours. Je me fais cette réflexion à chaque fois que je suis en contact avec ceux que l'on appelle les anciens combattants lors de cérémonies ou assemblées générales associatives. Cette histoire, en eux, n'est pas ancienne, elle cohabite avec leur présent. Je me permets, Madame la Ministre, de rappeler une expérience que nous avons partagée à Nevers, donc ça c'est Nadia Sollogoub, lorsque un combattant d'Indochine, de mémoire, largement octogénaire, venu témoigner devant des collégiens, a fondu en larmes lorsque vous lui avez donné la parole. Pour lui, la guerre, ce n'était pas au passé. Les combattants ne sont jamais anciens, ils incarnent un autre visage de la vie et du monde, ils sont et seront toujours au cœur de l'actualité. C'est pourquoi je trouve que cette négociation budgétaire annuelle qui croise le nombre de bénéficiaires, l'indice de l'inflation et l'âge du capitaine devra cesser un jour, car elle est au fond assez blessante. Les tourments de notre planète doivent hélas nous préparer à accueillir les anciens combattants de demain, ce qui est curieux à dire. C'est la preuve que l'on doit enfin, selon notre proposition, changer de sémantique et considérer le monde combattant comme un ensemble avec ceux qui entrent et ceux qui sortent, des frères d'armes de tous les âges et de toutes les batailles, unis par le même courage et par le principe du don d'une partie de soi à la même nation. Nous devons les accueillir dans ce cercle, sans état d'âme, avec une structuration solide et non fluctuante, avec des moyens de prise en charge renforcés, avec les bons outils et sans faillir, parce qu'eux, ils n'ont pas tremblé. On entre parfois dans le monde combattant, on n'en sort jamais, alors tous les moyens doivent être sanctuarisés pour que la vie y soit un peu plus douce. La guerre est la guerre, c'est-à-dire sans commune mesure, avec le reste des choses au-delà de la morale, de la raison, de toutes les limites de la vie ordinaire, une sorte d'état surnaturel devant quoi il ne reste qu'à s'incliner sans discuter, témoigne Romain Rolland. Il ne s'agit pas
à l'occasion d'un débat budgétaire, d'évoquer ce que la guerre a d'évitable ou d'inéluctable, sa violence inutile, ses horreurs et son cortège de blessures, mais simplement de rappeler que le budget dont nous débattons aujourd'hui est un dossier de chair et de sang et que l'on ne peut pas le traiter avec une simple calculette. Madame la ministre, le groupe Union Centriste votera ce budget 2025 en espérant qu'il aura connu cette année son dernier coup de rabot. Et comme je vois que j'ai encore un petit peu de temps, je reprends en mon nom cette fois-ci, Madame la ministre, la demande de reprendre nos travaux que nous avons laissés il y a de ça quelques mois, qui sont restés donc sans réponse, comme par exemple les OPEX au Tchad. C'est vrai que je n'ai pas de réponse par rapport à ça et j'aimerais bien pouvoir discuter avec vous, échanger avec vous sur différents sujets que j'ai laissés en suspens dans les services. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour votre écoute. Merci.